55,9 degrés, 57. Quelqu'un qui s'allongerait là sur les marches ne peut pas survivre au-delà d'une heure. Ça n'est pas possible physiquement. Le seul élément urbain là, qui lui s'attaque à la chaleur, c'est-à-dire qui produit du frais, qui produit du froid, ce sont les arbres et uniquement les arbres. C'est ici la place de l'Opéra, dans le 9e arrondissement de la capitale. Ici, il n'y a pas d'ombre, il fait très très chaud, la chaleur est évidemment suffocante. Et là, vous pouvez le voir derrière moi, d'habitude c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui se prennent en photo. Et effectivement là, il fait tellement chaud qu'il n'y a absolument personne. Première fois que je vois l'Opéra vide, surtout sur les marches, sûrement à cause de la chaleur. Et pourtant, on est au début de la canicule, les températures n'ont pas encore atteint leur maximum. Nous sommes dans un environnement très hostile. Dans l'arrondissement qui a le moins d'arbres par habitant, donc qui est considéré comme le plus minéral de tous, il n'y a que de l'asphalte, du goudron, de la pierre, une superbe façade qui réverbère le maximum de chaleur. En ville, il y a un phénomène local de concentration et d'intensité de cette chaleur qui aboutit à des températures qui peuvent sembler littéralement hallucinantes, c'est-à-dire plus chaud qu'au milieu du Sahara. La température moyenne de l'air est aux alentours de 35-36. Pourtant, les températures en surface sont parfois tellement élevées que sur certaines surfaces, on pourrait faire frire des œufs. Alors, allons-y. Voilà. 55,9 degrés. Avec évidemment des petites variations. Tout à l'heure, on était monté, voilà, là on monte à 57, 58. Mesurer, ça sert également à quelque chose d'autre, ça permet de comparer les situations et notamment de démontrer que ce qui fonctionne le mieux pour rafraîchir en ville, ce sont les arbres. Et de très loin. Alors là, tout de suite, même si on n'y est pas encore, on sent qu'il y a de l'air frais qui est pulsé sous les arbres. Là où le bitume avait, et c'est exactement le même bitume, avait accumulé 56 degrés, là, nous allons mesurer au pied de cet arbre, 23,7. On a fait déjà plusieurs simulations, comment s'adapter face aux canicules, savoir ce qui fonctionne le mieux. Une des solutions, par exemple, ce sont les matériaux clairs, mais les plus efficaces de tous, c'est-à-dire pour plus des 3/4 de ce qui nous procure un réel rafraîchissement, ce sont les arbres. Pour deux raisons. L'ombre, évidemment, mais aussi parce qu'ils évapotranspirent, parce qu'ils absorbent la lumière. Et l'évapotranspiration, c'est le même phénomène que dans un frigo ou un climatiseur. C'est la transformation de l'eau qui est contenue dans le sol en vapeur d'eau. J'avais fait des mesures, par exemple, place de la Bastille. Un très jeune arbre qui vient d'être à peine planté donnera une ombre à 34 degrés. Un arbre déjà bien installé, 31, 28. Et pour un arbre centenaire, c'est 28, 26. Le seul élément urbain là, qui lui s'attaque à la chaleur, c'est-à-dire qui produit du frais, qui produit du froid, ce sont les arbres et uniquement les arbres. Les autres ne font qu'éviter ou déplacer. L'ombre, c'est très bien, mais l'ombre n'absorbe pas la chaleur. Donc voilà pourquoi Paris n'est pas une ville vivable sans ces arbres. Voilà pourquoi il faut absolument les défendre. Un nouveau satellite qui va être lancé, franco-indien, qui va être lancé, qui va obtenir des images avec une belle résolution, beaucoup plus fine que ce qu'on avait avant. Arrive une vague de chaleur, j'ai un satellite qui est passé tous les 3 jours, à la bonne heure. Comment est-ce que je fais pour prévoir ce qui va se passer dans les jours suivants, mais dans un quartier? Vraiment, aller d'une manière plus détaillée, en ayant, voilà, j'avais déjà des images, est-ce que je peux projeter
vers le futur ces images pour aller d'une manière beaucoup plus détaillée que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Météo France nous prévoit à l'échelle de la ville entière, il va faire tant de degrés, mais est-ce que nous, on pourrait aller voir quels sont les quartiers les plus vulnérables, quelles sont les zones dans les quartiers les plus vulnérables, et peut-être même aller jusqu'à des bâtiments ou des groupes de bâtiments qui, eux, vont vraiment monter en température à partir de l'analyse de ces images.